Chapitre 3, la transformation chimique et transfert d'énergie sous forme thermique. Chapitre 3, la transformation chimique et transfert d'énergie sous forme thermique. La combustion. Donc nous allons parler ici du transfert thermique lors d'une combustion que nous retrouvons dans un moteur thermique. La combustion est une transformation chimique. Une combustion est une réaction chimique Nous avons ici ce que l'on appelle le triangle du feu. Avec, pour réaliser une combustion, il faut une source de chaleur. Nous avons besoin d'un combustible et également d'un comburant. Donc, le corps chimique qui brûle va être appelé le combustible. Donc, cette réaction chimique est une réaction donc, entre le combustible et le comburant. Le comburant qui est un corps chimique qui va réagir avec le combustible. Il permet ainsi la combustion. En général, ce sera du dioxygène, O2. L'énergie d'activation est l'énergie nécessaire pour amorcer la combustion. Une étincelle, une flamme, un frottement. Donc ici, la chaleur. Cette réaction va donc dégager de la chaleur. On va appeler cette réaction exothermique. Cette réaction est exothermique. On dit qu'elle peut produire ou qu'elle produit de l'énergie thermique. A l'inverse, il existe des réactions qui, elles, donc, qui ne sont pas des réactions de combustion, mais qui vont non pas produire de l'énergie thermique, mais qui vont absorber de l'énergie thermique, donc appelée endothermique, contrairement à exothermique. Exothermique, le système va envoyer de l'énergie à l'extérieur. Nous avons donc ici un tableau dans lequel vous trouvez différents carburants, différents combustibles, l'utilisation de ces différents combustibles, ainsi que le mode de production de ces combustibles. Par exemple, ici, nous avons dans un avion du kérosène qui est utilisé. Il est issu de la pétrochimie. Nous pouvons avoir un véhicule diesel dans lequel nous allons utiliser du biodiesel qui provient de l'agrochimie, donc la chimie de l'agriculture. La réaction de combustion complète dans le dioxygène. Nous disons bien complète. La combustion est complète si le comburant O2 est en quantité suffisante pour brûler tout le combustible. Dans ce cas-là, lorsque la combustion est complète, nous obtenons les produits de la réaction qui sont du dioxyde de carbone et de l'eau H2O. Donc, du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau H2O. Exemple de réaction de combustion. Donc, cette réaction de combustion, ici, nous avons du gaz méthane qui va réagir avec du dioxygène, donc le combustible, le comburant, et le produit de la combustion va nous donner donc du dioxyde de carbone plus de l'eau. Petit rappel, la molécule de méthane ici présente possède un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. La molécule de dioxygène comporte 2 atomes d'oxygène. La molécule de dioxyde de carbone comporte un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Et la molécule d'eau comporte 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Rien ne se perd, rien ne se gagne.
tout se transforme. Ici, nous devons donc avoir autant d'éléments à gauche de la flèche qui explique la réaction qu'à droite. Donc ici, nous avons un atome de carbone. Nous devons retrouver un atome de carbone. Donc un carbone, c'est équilibré au niveau des carbones. Ensuite, pour l'hydrogène. L'hydrogène, nous retrouvons 4 atomes d'hydrogène. Ici, nous n'avons que 2. Il nous en faut donc 4. Nous allons donc multiplier ici par 2. Et nous avons 2 fois la molécule. Le 2 ici veut dire que nous avons 2 fois la molécule d'eau, H2O, ce qui nous donne 4 hydrogènes. Maintenant, il faut équilibrer au niveau des oxygènes. Donc ici, 2 oxygènes, 2 fois 1 oxygène, ça fait 2 oxygènes. Ici, j'en ai 2, donc 2 plus 2, 4. Nous n'en avons que 2 sur cette partie-là. Nous allons donc multiplier par 2. L'équation de combustion est alors équilibrée. Pour équilibrer une équation de combustion de ce type-là, nous effectuerons l'équilibre des différents atomes à l'aide de l'ordre alphabétique. Déjà le carbone, puis l'hydrogène, puis l'oxygène. Combustion du propane. Donc le propane, qui est un alcane, C3H8 va être brûlé donc dans du dioxygène et nous obtiendrons comme produit de combustion toujours du dioxyde de carbone plus de l'eau en considérant que la combustion est complète. Nous allons donc équilibrer cette équation. Nous avons donc 3 atomes de carbone, un seul atome de carbone, donc en coefficient stoichiométrique, nous allons mettre ici 3 pour avoir 3 carbones. Pour ce qui concerne les hydrogènes, ici nous avons 8 hydrogènes, ici nous n'en avons que 2. Pour en avoir 8, il faut multiplier par 4. 4 fois 2, 8. Nous avons donc 8 hydrogènes. 8 hydrogènes, c'est équilibré au niveau des hydrogènes. Il nous reste à équilibrer les oxygènes. 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6. 4 fois 1, 4. 6 et 4, 10. Nous avons ici 2 oxygènes, ce qui nous fait 5 dioxygènes. Donc 5 fois 2, 10. 3, 2, 6 et 4, 10. Nous avons bien 10 oxygènes et 10 oxygènes ici. Voilà. L'équation est équilibrée. Je vous invite ici à compléter les 2 équations de combustion de l'éthane et de l'éthanol. Donc ici, vous pouvez faire une pause durant laquelle vous allez donc compléter l'équation de combustion de l'éthane et de l'éthanol. Puis ensuite, lorsque ce sera fait sur votre document, vous pourrez remettre lecture et vérifier si le résultat est juste. Donc voici la réponse. La solution est considérée comme étant, la combustion étant considérée complète. Nous obtenons du dioxyde de carbone et de l'eau. De l'eau H2O. Donc maintenant, plaçons les coefficients stoichiométriques. Donc en ce qui concerne donc le carbone, nous avons ici 2 atomes de carbone, ce qui nous fait ici donc 2 atomes de carbone. Pour l'hydrogène, 6 hydrogènes, 3 fois 2, 6, donc nous avons bien 6 hydrogènes. Et maintenant, 2 fois 2, 4, plus 3, 7, ce qui nous fait 7 hydrogènes. Nous n'en avons que 2, donc ce qui veut dire que je vais mettre 7, 2 fois 7, 14, nous n'avons que 7 ici, donc 7 demi. 7 demi fois 2 nous donne bien 7 oxygènes, et nous avons bien 7 oxygènes. Parfois, nous ne voulons pas voir de coefficient stoichiométrique sous forme de fraction, mais sous forme d'entier. Donc pour cela, nous allons multiplier tout simplement par 2 l'équation, ce qui va donc nous donner 2C2H6 plus 7O2 qui nous donnera, multiplié par 2, ça fait 4CO2, multiplié par 2, 6H2O. L'équation reste évidemment
équilibrée. Deuxième équation, l'équation de la combustion de l'éthanol, C2H6O plus O2. L'éthanol est un alcool. Donc, la combustion étant considérée comme complète, nous obtenons du CO2 plus de l'eau. Plaçons maintenant les coefficients stoichiométriques de façon à équilibrer l'équation de combustion. Carbone, 2 carbone, 2 carbone. Hydrogène, 6 hydrogènes, nous n'avons que 2, 3 fois 2, 6 hydrogènes. Et enfin, oxygène, 2 fois 2, 4 et 3, 7. Nous avons 7 oxygènes. Nous pourrions mettre 7 demi, comme dans le cas précédent. 2 fois 7, 14, divisé par 2, 7. 7 oxygènes, mais cela veut dire que nous avons oublié cet oxygène-là. Ce qui veut dire que le coefficient ne peut pas être 7,5. Donc comme nous avons 7 oxygènes, nous en avons un ici, nous avons donc l'enlever, puisque au total nous devons en avoir 7. Il faut donc en avoir 6. Et bien tout simplement, nous allons multiplier par 3. 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Et nous en avons 7 ici. L'équation est équilibrée.